Révolution digitale, épisode 108. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invitée du jour est une entrepreneure et actrice française. Après avoir travaillé pour Motorola et Intel en tant qu'ingénieure développement, elle a lancé Business Affluent, une société de conseil qui aide les entrepreneurs à accélérer avec passion la création de leur entreprise de rêve. Tribu digitale, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Véronique Redon. Salut Véronique. Bonjour François. Bonjour à toi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Véronique, je dois te poser cette première petite question. Est-ce que tu es prête à nous inspirer aujourd'hui ? Avec grand plaisir. C'est une des choses que j'adore faire. C'est génial. On a vraiment fait une toute petite bio aujourd'hui. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose à cette petite introduction et aussi avant qu'on parle de tous tes projets, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi ? D'accord. Alors je vais commencer par la petite bio. Donc effectivement, comme tu disais, je suis actrice et chef d'entreprise. J'aime bien dire femme d'affaires. Et également, je suis auteur de 2 livres que j'ai écrits l'année dernière. Alors petite anecdote, j'ai écrit ces 2 livres en 7 jours, le premier, et 10 jours le second. Donc il y a certaines personnes qui le savent, ceux qui me suivent, d'autres ne le savent pas. Ça a été un petit challenge personnel et puis surtout j'étais très très alignée à ce moment-là, donc c'était très fluide. Voilà, puis je suis également maman et autre chose, je suis également professeur de yoga, ce qui fait que je l'utilise dans des séminaires d'immersion que je fais avec les entrepreneurs. On fait souvent un peu de sport, voilà. Wow, femme d'affaires, professeur de yoga, maman et auteur. Et je suis obligé de te demander, écrire un livre en quelques jours, mais comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 1 an et demi que j'essayais d'écrire des livres et je n'y arrivais pas. Alors, je suis très mauvaise en français, j'avais beaucoup de jugements et puis beaucoup de mauvaises notes à l'école, donc ça se passait très mal. Et donc, je suis partie avec ce bagage, avec l'envie d'écrire et je n'avais jamais rien écrit. Donc, ça m'a mis un moment avant d'arriver à faire quelque chose. Et puis, je me suis réveillée un matin avec l'envie d'écrire et là, d'un coup, hop, j'écris 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, et là, c'est le livre. Alors, c'est vraiment comme un accouchement. Je l'ai vécu comme un accouchement. J'ai averti mes enfants, je leur ai dit, maman est en train d'écrire un livre, si vous pouviez ne pas trop me déranger. Et là, ils ont été extraordinaires parce qu'ils étaient en vacances, et ils ont dit, d'accord, mais il va falloir que tu nous dises à quelle heure on peut jouer avec toi. Alors, on a mis un cadre très précis. J'écrivais jusqu'à midi maximum, et les après-midi, j'étais 100% avec eux. Voilà, et ça s'est produit comme ça, donc en 32 heures, le livre était écrit, et comme j'étais vraiment dans l'inspiration, totalement alignée, comme un accouchement d'enfant, on se pose pas de questions, on y va, on le fait, et c'était très 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 agréable. Mais tu avais déjà ça en toi, l'écriture ? C'est quelque chose que tu aimais déjà faire à la base ? Tu écrivais déjà beaucoup avant ou pas du tout ? Alors, pas du tout 1 an avant. Mais comme je te dis, 1 an avant, j'avais commencé en me disant, je sens que je vais écrire un livre. Ouais, c'est un peu l'inspiration. Alors, j'avais essayé de faire des choses, mais en fait, je dépassais pas les 10 lignes, 15 lignes, et je trouvais ça horrible. J'y arrivais pas du tout. Une fois, j'ai tenté d'écrire plus. Je m'étais donné 6 mois pour écrire un livre, et j'avais réussi à faire 100 de pages. Alors, un peu morcelé, et ça me plaisait pas. C'était trop scolaire, avec des chapitres, avec des petits 1, petit 2, ça allait pas du tout. Et donc d'un coup, c'est devenu très très fluide. En fait, je l'ai abordé différemment. Je me suis dit, ce livre, si je veux, ça peut être un livre vide. En fait, je me suis pas mis de contraintes. Je me suis dit, si tu veux, tu commences par la fin. Si tu veux, il y a pas de chapitre. Si tu veux, tu fais 1 page blanche sur 2. Et à partir du moment où j'ai ouvert la capacité à faire ce que je voulais, ça y est, c'est devenu fluide.
Wow. Bon, en tout cas, on va mettre les références de tes livres sur ta page ici sur Révolution Digitale. Hein. Et comment ils s'appellent les livres? Tu peux nous donner le titre déjà? Bien sûr, donc c'est Le chemin de l'excellence pour le premier et L'art d'agir pour le second. Le chemin de l'excellence et l'art d'agir, c'est vraiment super. Merci beaucoup d'avoir déjà partagé ces petits conseils. Et ben voilà, on va un peu parler aussi de ton projet du moment. On a parlé de business affluent. Parle-nous un peu de ça et voilà, de quoi ça consiste, comment tu génères tes revenus, pourquoi tu as choisi ce business model en particulier. Ok, alors personnellement, moi je dis business affluent, mais c'est parce que j'aime bien l'anglais. Et donc Voilà. je le prononce comme ça, mais on peut le dire. En fait, ça se dit pareil en français, donc ça marche très très bien. Business affluent en français, ça marche aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait dans cette entreprise? On aide les entrepreneurs à gagner en puissance, en fait à se connecter à leur zone de génie pour aller décupler leurs résultats d'entreprise, donc clairement leur chiffre d'affaires. Et un petit peu comme j'ai pu faire sur l'écriture de livres, en fait, c'est on leur aide à trouver les stratégies pour aller totalement s'aligner et que quand l'action est là, elle est ultra fluide, ultra rapide et en fait, ils perdent pas de temps. Donc on leur aide à réduire leur temps de travail pour optimiser leurs résultats. En gros. Optimiser leur temps de travail. Ça veut dire que qui vient chez toi de manière générale? Des gens qui ont déjà de l'expérience en tant qu'entrepreneur ou bien des gens qui commencent à partir de rien? Qui vient chez toi? Alors, en fait, s'ils n'ont pas encore démarré, c'est-à-dire s'ils sont vraiment tout débutants, on les envoie directement uniquement sur une petite formation en ligne qui leur donne les bases. Et on travaille pas encore avec eux parce que la plupart du temps, ils ont besoin encore de faire leur chemin. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est travailler avec ceux qui ont déjà fait un peu leur gamme en tant qu'entrepreneur, donc que ce soit 2 mois, 6 mois, enfin 2 mois c'est un peu juste, mais on travaille plutôt autour de 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui galèrent un peu dans ce qu'ils font, qui arrivent pas à vraiment vivre dans leur entreprise, à vraiment sortir leur zone de génie dans ce qu'ils font, à déclencher des gros revenus. Et donc là, ok, on sait qu'ils sont prêts à investir sur eux. La douleur a déjà été un petit peu conséquente à vouloir essayer de le faire tout seul. Et donc là, on peut commencer à faire des choses vraiment chouettes. Donc voilà, globalement, c'est plutôt des entrepreneurs un peu avertis qui ont fait leur gamme. Et après, on a également des plus gros entrepreneurs qui, eux, ont déjà plus de résultats et qui veulent atteindre des plus gros sommets. Voilà, dès que la montagne est un peu grosse, en fait, on arrive. Non, c'est vraiment excellent. Et j'aime bien que tu parles de zone de génie. Et qu'est-ce que tu entends par zone de génie? Est-ce que tu as une définition pour ça? Zone de génie, je dirais, c'est un peu une sorte de super don intérieur. C'est la zone où on est en flow total. Le flow, je sais pas si tu vois ce que c'est une énergie de fluidité où tu sens que ce que tu fais est très cohérent avec toi. Donc là, c'est très rapide en fait. Presque le temps n'existe pas. Et donc, on les aide à se connecter à ça, à leur zone de génie, donc une fluidité intérieure, mais également à se connecter à ce qui les passionne, ce sur quoi ils sont missionnés intérieurement. Tu sais, je pars du principe qu'à l'intérieur, on a tous quelque chose qui nous anime très fort et qu'on a envie de défendre ou de changer ou de transformer dans le monde. Et donc, on les aide à trouver ça, à se connecter là-dessus et puis à mettre en œuvre leur business autour de ça. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui sont alignés, que ça a du sens. Et quand ça a du sens, ça ne cale plus. La voiture ne cale pas. Parce que ce qui souvent fait caler la personne, c'est quand d'un coup, elle remet un peu en question ce qu'elle fait, qu'elle se retrouve plus dans son activité. Donc l'idée, c'est de les aligner vraiment sur leur chemin, faire que leur pourquoi soit extrêmement fort, mais que ça, que leur zone d'excellence soit tracée. Le fameux chemin de l'excellence. En tout cas, j'ai l'impression qu'on sent vraiment l'expérience du professeur de yoga. J'ai juste les termes, la fluidité, se connecter, j'aime vraiment beaucoup. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu es toute seule pour faire ça? C'est toi en tant que coach ou est-ce que tu as une équipe autour de toi? Comment tu travailles? Alors aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'étais seule, puisque j'ai démarré maintenant il y a 18 mois, il y a presque 2 ans. Et là, je suis en train de commencer à m'entourer d'autres professionnels, d'autres coachs. Donc, c'est les démarrages de travail en équipe. Et juste en France alors, ou bien est-ce que tu es aussi à l'international, au-delà des frontières? Alors, j'ai déjà eu quelques clients un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, mais en fait, c'est encore assez très peu. La majorité de mes clients aujourd'hui sont français, mais j'ai un développement à l'international qui arrive. Oui, donc on travaille beaucoup en anglais. Même les Français, je les fais travailler en anglais parce que c'est très bon pour stimuler l'intellect et pour stimuler en fait le dépassement de soi. Donc on travaille beaucoup en anglais. Pour ceux qui n'y arrivent pas du tout, on travaille aussi en français. Et comment tu fais alors pour te faire connaître? Parce que quand j'étais sur ton site internet, il est en anglais. Mais j'imagine tu travailles, comme tu dis, en français. Comment tu fais pour te faire connaître auprès de ton audience francophone, par exemple? Alors,
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré en travaillant très fort sur les réseaux sociaux parce que au début, je ne savais pas exactement comment me positionner professionnellement. Et j'ai fait pas mal de choses. Je me suis développée également en tant qu'actrice, en tant que professeur de sport. J'ai voulu même être sportif professionnel à ce moment-là. Bref, j'avais plusieurs projets en parallèle. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'était surtout de commencer à me faire un nom. Donc, j'ai commencé à me faire connaître sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis suivi, je crois, par à peu près 30 000 personnes. Donc, voilà, l'objectif a été un peu atteint, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je poste quelque chose, ça commence à se connaître un peu. Ensuite, j'ai travaillé avec des jeux de conférences, c'est-à-dire que je commence à être demandé pour faire des conférences. Donc, je me suis mis en contact avec des personnes qui en organisent en présentant mon projet. J'ai été demandé pour ça. Et via les conférences également, ça me ramène du public. Voilà, l'option bouquin, le livre a beaucoup aidé également. Et maintenant, c'est beaucoup la recommandation. Les anciens clients qui recommandent auprès de nouveaux. Les fameux testimonials en anglais, c'est les feedbacks clients, en fait. Voilà, les clients sont contents, ils font des feedbacks et hop, ça ramène d'autres clients. C'est l'effet boule de neige qui découle un peu de ce phénomène de bouche à oreille finalement. Les testimonials, bon, ça te donne la crédibilité, le social credence et professional credence. Tu vois là, on est en train déjà de mixer du français et de l'anglais. Ça, c'est vraiment traditionnel, révolution digitale. Et je voulais te poser quand même encore une question avant qu'on passe à ton parcours. Tu parlais de ton parcours d'actrice, etc. Mais beaucoup de membres de notre audience posent la question, mais comment est-ce que vous faites pour développer votre audience sur les réseaux sociaux pour obtenir autant de followers? Et je vais te poser la question à toi. Comment tu as fait pour développer ton audience sur les réseaux sociaux? Alors, il y en a sur lesquels j'y arrive mieux que d'autres. Typiquement, sur YouTube, je suis pas très suivie. Ma chaîne, peut-être, ne me plaît pas suffisamment et donc j'ai très peu de personnes dessus. Alors là où ça marche très très bien, c'est sur Facebook et sur LinkedIn. Alors Facebook, j'ai eu très rapidement mes contacts pleins, 5000 contacts sur mes deux comptes et j'ai dû créer des pages. Et c'est un peu plus difficile d'aller drainer le monde sur les pages, en tout cas pour moi. Comment est-ce que j'ai fait pour monter cette audience-là? En fait, pas de secret, j'ai posté entre 1 et 3 fois ou voire 4 fois par semaine des choses diverses et variées, c'est-à-dire soit un article, soit juste quelque chose un peu punchy avec une photo, soit une vidéo. Et soit je suis carrément allé faire des interviews également. J'ai lancé une chaîne d'interviews qui s'appelle Enquête d'excellence, où je suis allé interviewer des professionnels dans des domaines super passionnants que j'adore, avec des gens passionnés de ce qu'ils font. Et donc en fait tout ça mis bout à bout, c'est venu drainer un petit peu de personnes de droite à gauche et ça y allait par coups de centaines. Il y a des semaines où j'avais 1 millier de personnes qui s'inscrivaient d'un coup, puis après plus rien pendant une semaine. C'est assez étonnant en fait, hein. On maîtrise pas tout à fait le flux. Et puis sur LinkedIn, la dynamique est un peu différente. C'est-à-dire, oui, il faut poster, mais il faut aller chercher les personnes au début. Donc ça veut dire faire beaucoup d'invitations, rentrer en contact avec les personnes, échanger de façon désintéressée totalement, quitte à prendre un moment pour les appeler. Et puis en fait, ça devient des personnes qui d'un coup vous recommandent auprès d'autres, et puis leur réseau commence à travailler sur le vôtre. Voilà, aujourd'hui, je crois que je suis suivi par 12 000 personnes sur LinkedIn par justement ce jeu-là. Et aujourd'hui, en moyenne, j'ai entre 30 et 50 personnes qui me demandent sur LinkedIn tous les jours maintenant. Voilà, et révolution digitale, voilà, gardez aussi ces petits conseils à l'esprit. Il faut publier, il faut être régulier. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Évidemment, ici, on parle des réseaux LinkedIn, on parle des réseaux Facebook. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous et je te propose qu'on passe un peu à ton parcours à l'origine. C'est la première section, c'est l'appel à l'aventure. Alors Véronique, commençons par cette question. Quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir une entrepreneur? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors en fait, je l'ai su en 2013-2014. Ça veut dire c'est plutôt assez récent, compte tenu de mon âge, on va dire. Avant, j'étais ingénieur, donc on va dire je suis ingénieur. Je suis scientifique, physicienne, ingénieur. J'étais dans la R&D, dans des grosses industries comme Motorola, Intel et Thales. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez important, c'est que sur 3 ans, j'ai perdu beaucoup de personnes très proches, dont mon père, mon beau-père, mon chien, bref, je vous en passe. Beaucoup de personnes qui étaient très importantes pour moi. Et également, c'est en 2013, je me suis fait licencier. Et donc, tout ça mis bout à bout, je suis arrivé à un moment où en fait, il fallait vraiment que je me questionne sur qu'est-ce que je veux faire. Sachant que je sentais que ça faisait quelques années que j'étais plus vraiment aligné avec ce que je faisais, ça me stimulait pas en fait. J'avais tous les jours la même chose, les challenges n'étaient pas extraordinaires, les projets c'est un peu toujours pareil, des réunions, des horaires imposés, je voyais pas trop mes enfants, bref. Donc là est arrivée une grande zone de réflexion, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là sont arrivées plein d'idées.
mais vraiment quand je dis plein, c'est plein. Et il a fallu faire le tri, sachant que j'avais en fait ma grande crainte. Donc la grande crainte de la transition, c'était lâcher l'ingénierie pour vraiment faire autre chose, sachant que j'avais quand même misé sur ce métier, j'avais investi dedans. Et puis ça faisait une dizaine d'années que je travaillais dedans. Et puis donc comme j'avais 2 enfants, j'avais quand même une famille, pour moi il y avait un enjeu matériel. Donc là est arrivée une grande crainte, une grande angoisse à me dire mais est-ce que je le fais ou je le fais pas? Et en fait, cette zone-là, elle est assez néfaste si on ne passe pas à l'action. Ça veut dire qu'on peut complètement s'entériner dans l'angoisse, ne pas passer à l'action et arriver sur des moments où on est très mal au travail et puis on n'a pas de bouche de sortie. Donc là, l'enjeu, en fait, c'est de passer très rapidement à l'action, à se dire, ok, je vais me donner une fenêtre où je vais essayer de faire autre chose. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lâcher mon métier. Alors pas tout de suite. En fait, j'ai fait un premier poste, un deuxième poste, et après j'ai lâché complètement en début 2016. Et là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à fond. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où t'es arrivé l'idée d'être actrice. Donc j'ai dit ok, go, allons, soyons actrices. C'est arrivé de façon totalement spontanée comme ça. Hein. Et en 6 mois, j'avais fait 10 tournages. Donc c'était quand même, on voyait que je mettais une certaine dynamique à trouver les tournages. Et ça me plaisait plutôt bien. Mais je trouvais que ça manquait de stimulation intellectuelle. Alors je suis allée combiner ça avec de l'entrepreneuriat vraiment classique, c'est-à-dire à créer un business de consulting. Chose que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà. En fait, tu t'es finalement auto-coaché. Est-ce que tu as été voir d'autres personnes, d'autres coachs, ou c'est vraiment toi qui as fait le processus intérieur de voilà où je me retrouve dans ma vie, qui je suis, où je vais, et je me lance, je passe à l'action rapidement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu par toi-même ou est-ce que tu t'es fait aider toi-même pour ça? Alors, je me suis fait aider de façon très ponctuelle sur certaines choses. Typiquement, j'ai fait des stages en développement personnel. J'ai fait quelques coachings, purement pour le business, mais de façon très ponctuelle à ce moment-là. Et j'ai fait un coaching également pour l'acting. En fait, à ce moment-là, j'étais pas encore suffisamment décidée intérieurement de ce que je voulais faire. Donc, je sentais que c'était une phase de prospection pour moi, d'exploration. D'exploration, c'est exactement ça. Donc, je pouvais pas prendre un coach et dire, ok, entraîne-moi pour que je fasse ça et que j'atteigne des sommets là-dessus, parce que j'étais pas sûre que ce soit vraiment ça. Et j'avais pas envie de me retrouver 10 ans après à dire, ah mince, j'aurais dû faire autre chose. Donc, j'ai pris le temps d'explorer, un peu comme un ado, un enfant va explorer le monde pour savoir ce qu'il veut faire, quoi. Pareil. Voilà. Et donc, je suis arrivée en fin d'année dernière à vraiment savoir ce que je voulais faire. Ok, c'est la bonne voie, l'acting et le business, donc ce business de consulting. Et donc là, je me suis fait accompagner. Ouais. Oui, et Tribu Digital, c'est une leçon quand même très très importante. Ici, Véronique, elle a été licenciée, elle a eu des événements très durs dans sa vie. Elle aurait pu baisser les bras, elle aurait pu se plaindre, elle aurait pu se dire, et sûrement qu'il y a eu des pensées noires, il y a des pensées négatives chez Véronique, hein, je ne dis pas, mais elle ne s'est pas arrêtée à ces situations, elle a pris son destin en main, et regardez où elle est aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Attends, tu as joué dans plein de petits films, tu as des ambitions, j'imagine peut-être de jouer dans un long métrage un jour, je ne sais pas, tu fais ton business de coaching, moi je trouve ça absolument énorme, je pense qu'il y a énormément à apprendre de ça. C'est de passer à l'action rapidement. C'est déjà un des premiers éléments. Et bon, voilà, on pourrait vraiment parler très longuement de tout ça et j'aimerais vraiment beaucoup le faire, Véronique. Mais ce que j'aimerais bien ici, c'est t'emmener dans la deuxième section qu'on appelle les tribulations. Et je sais que finalement, le passage que tu as eu du monde du salariat au monde dans lequel tu es maintenant, c'était déjà une forme de tribulation en soi, mais voilà, maintenant tu lances un business, tu es une entrepreneur et ça doit pas être facile tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment en tant qu'entrepreneur, enfin en tout cas la pire situation que tu as vécue depuis que tu t'es lancé à ton propre compte? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Si je vais t'en sélectionner une comme ça, en fait, il y a eu un moment vraiment horrible où je me suis dit je vais pas y arriver, et donc j'ai commencé à chercher un autre poste d'ingénieur. Donc ça m'a pris du temps, hein, parce que faut chercher un emploi, faut passer des entretiens, faut se mettre dans l'énergie. Donc en fait, ça me bouffait mon quotidien. Alors que ce que je voulais, c'était développer mon business de consulting. Donc là, j'étais vraiment pas bien parce que mon temps, j'arrivais pas à le gérer, et que la destination qui était en train de s'enclencher n'allait pas me plaire dans le long terme. Et alors, le problème, c'est que on m'a offert cette offre d'emploi. On m'a dit, ok, on vous veut. Et là, j'ai dit, mince, en plus j'ai un contrat, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, j'ai pris le contrat. J'ai dit, ok, bon, de toute façon, je me lance. Le consulting marche pas vraiment au niveau que je voudrais, donc je me lance. Bien, en fait,
il s'est passé que la preuve par l'expérience, hein, tout simplement. J'ai pris le poste et 2 mois après, j'ai fait l'expérience, j'ai essayé de m'auto-convaincre que c'était la bonne décision, mais je n'y arrivais pas. Et en fait, ma journée entière, c'était de l'auto-conviction qu'il fallait que je travaille. Et donc, je n'arrivais pas à travailler. J'étais, voilà, il faut faire une réunion, j'étais en retard à la réunion, il faut faire un rapport, j'arrivais pas à le faire. Et je passais ma journée à me dire, mais vas-y, fais-le, mais vas-y, il faut que tu le fasses. Et c'était horrible, mais horrible. Alors, au bout d'un moment, j'en ai parlé, je leur ai dit, je suis désolée, mais je peux pas garder le poste, je n'y arrive pas. Clairement, il faut que je développe mon entreprise de consulting et c'est là que je suis appelée et j'ai pas le choix aujourd'hui. Donc j'ai lâché ce poste sans savoir comment faire pour déployer mon entreprise. Et là, j'ai pris une décision. J'ai dit c'est quitte ou double. Maintenant, j'ai pas d'autre choix que ça réussisse. Et donc juste à ce moment-là, je me suis fait contacter par un coach, un business coach. Et il m'a fait une proposition qui était exorbitante et je me suis dit Véro, de toute façon, tu dois réussir. Et donc je lui ai dit OK. Et là, on a travaillé ensemble et mon business a fait x10 en l'espace de 3 mois. Et là, j'ai fait yes, enfin, je respire. Donc, en fait, l'enjeu du coaching dans ces moments-là, je crois que pour moi, ça a été une révélation. C'est qu'il y a des choses qu'on peut pas franchir tout seul. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau, ils ont toujours un coach, en fait. Les dirigeants de très haute entreprise, ils ont toujours des personnes qui les entourent, des mentors ou des coachs. Et je crois que être entrepreneur sans être coaché, c'est se vouer à l'erreur tout seul, en fait. C'est se planter, c'est sûr de se planter, en fait. C'est juste pas possible. En tout cas, dans mon expérience, c'est ce que ça m'a révélé. Et voilà. Je voulais vous partager ça. Non, mais c'est vraiment super et c'est quelque chose de tellement fondamental et de tellement important, non seulement d'être bien entouré, mais de ne pas être tout seul, d'être bien coaché. Surtout si vous vous lancez Tribu Digital par vous-même, sans avoir un background nécessairement dans le business, mais que vous avez un feu en vous, une passion, et que vous voulez vraiment la mettre au service des autres, un peu comme Véronique l'a fait. Allez, voilà, vous allez devoir tendre la main, ou en tout cas chercher cette aide qui va peut-être vous aider à vous aussi décupler votre business ou votre potentiel. Et j'adore vraiment ce que tu as dit. Alors tu as parlé de révélation, mais je suis obligé de te demander ici peut-être d'aller un peu plus loin, si tu pouvais peut-être résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ce serait? Alors en fait, je vais le résumer comme ça. Si la piscine est froide et que tu as peur de l'eau, assure-toi que tu es en bonne santé et plonge. N'y va pas doucement. Voilà, ne prends pas le temps de toucher l'eau, de te convaincre qu'elle est froide et de dire que c'est horrible. Non, vas-y, plonge. Et en fait, l'erreur que j'ai faite pour pas démarrer rapidement, c'est que j'avais peur que ça va être trop vite. J'avais peur de pas choisir la bonne direction, etc. Et en fait, toutes ces peurs me figeaient au bord de la piscine et m'empêchaient de vraiment nager, d'être dans le flux. Et donc là, la grande leçon, c'est ça, c'est que plus t'as peur et plus tu dois agir et fais-toi entourer parce que dans ces moments-là, si t'as trop peur, ça risque d'être dangereux, en fait, il faut pas se mettre en risque non plus. Donc avoir quelqu'un qui te dit, OK, là c'est bon, là c'est pas bon, fais attention ou au contraire, réajuste là-dessus, garde bien le cap, ça permet de pas se mettre en danger. Voilà. Non, j'adore. Et Tribu Digital, voilà, n'allez pas plonger tout nu dans l'Antarctique. Le reste des océans est assez tempéré pour que vous puissiez le faire, mais ne tergiversez pas, plongez. Et Véronique, voilà, nous on arrive tout doucement vers la fin de l'épisode et ici, je te propose de faire une petite pause. Alors on va soit en pause café, soit en pause cocktail ou en pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Alors, que choisis-tu? Que préfères-tu? Alors moi, je vais sur le cocktail. Allez, pause cocktail. Et ici, tradition oblige, on se retrouve sur la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante, il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer, philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors Véronique, que prends-tu? Alors moi je vais tourner sans alcool, un mojito sans alcool, ça me va bien. Un mojito sans alcool, miam miam. En plus, il doit faire super chaud de votre côté. En France, c'est la canicule. Donc j'espère que tu le prends bien glacé. J'espère que tout le monde se protège bien de votre côté. Alors première question, Véronique, comment gères-tu le stress et la peur? Alors je le gère avec de la musique et de la méditation. Par exemple, avant de monter sur scène, je peux me faire des pics de stress si je ne le fais pas. Donc je suis très prudente. Je me mets un petit écouteur. Je mets une musique qui vraiment m'inspire, qui me transcende. Et mon seul objectif, c'est de me centrer sur ma respiration et d'oublier tout le reste. Je ne pense pas à la conférence, je ne pense pas à ce qu'il y a autour. Et juste la respiration. Et ça marche très très bien. Si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Alors moi j'ai beaucoup aimé L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco.
Pourquoi ? Parce qu'il est assez cash dedans. Il y va franchement dans son vocabulaire, il est un petit peu... on aime ou on n'aime pas. Et ce qu'il enseigne dedans, je trouve que c'est fabuleux. Il enseigne le passage à l'action, il enseigne les gros résultats en agissant. Et donc pour moi, c'est très inspirant. Et même si on n'aime pas le personnage, en fait, la leçon qui a tirée derrière est exemplaire. À quoi ressemble ta journée type ? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top ? Ah oui, complètement. Alors moi, une journée a une routine, effectivement. Je commence, mon réveil sonne à 6h et j'entame avec une routine. Voilà, ce qui fait qu'après, je démarre le travail à 7h. Et ben selon les jours, soit je dois m'occuper des enfants, donc on va faire le petit déjeuner ensemble, soit je suis sans les enfants et donc je me mets directement au travail. Il y a des fois où je prends pas de petit déjeuner, même je petit déjeune, enfin juste je déjeune. Et ça me va très très bien parce que la matinée est une zone très très propice au travail. Donc jusqu'à midi, 1h, c'est extrêmement productif. Voilà, et les après-midi sont un peu différents. Souvent, je prospecte beaucoup les après-midi. C'est des moments où je passe beaucoup d'appels, où je fais beaucoup de rencontres, où je travaille également avec les personnes que j'accompagne. Voilà, et les fins de journée, c'est en famille. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Globalement, la lecture, j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup tout ce qui va m'aider à encore augmenter mes capacités. Je suis très performance, j'adore ça, les capacités humaines, donc des livres sur la PNL, des livres sur le pouvoir, des livres sur le business, des choses comme ça. Et la dernière question, c'est la plus difficile. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Je pense que j'aimerais bien que les gens soient alignés dans ce qu'ils font, que chacun soit vraiment à sa place. Déjà, ça réduirait la critique humaine et ça permettrait que chacun soit heureux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément à se comparer aux autres, puisqu'on a tout ce qui nous plaît dans l'instant. Donc oui, si je pouvais changer une chose, j'aurais une baguette magique et je donnerais à tout le monde tout ce qu'il désire pour retrouver des sourires partout. Voilà, la Aladdin des temps modernes, on va dire. Véronique, merci beaucoup. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir partagé tout ça avec nous. Alors pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et à nos auditrices de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués ? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il ? Alors, suivre leur intuition, prendre du plaisir en chemin, parce que je crois que tout s'ouvre dès qu'on a du plaisir. Et ne rien figer, c'est-à-dire se laisser un peu guider. Donc si j'ai juste une minute, je te raconte une dernière anecdote. Bien sûr. Ok, super. On est un mercredi soir, je viens de faire un super closing de clients, et là je dis à mes enfants, allez, on part en week-end pendant 2 jours, pardon. Et donc j'ai pris des billets pour Barcelone, on est parti sur Barcelone, comme ça le lendemain matin, à 7h du matin, pouf, on était en route. Et de façon totalement intuitive, en fait, je me suis laissé guider, et les enfants ont voulu rester, donc on est resté 2 jours de plus. Et on s'est retrouvés en bord de plage, on s'est retrouvés avec un festival de salsa, parce que je suis également danseuse, et c'était totalement improvisé, et en fait, juste par le plaisir, le flow et la croyance que tout est possible, en fait, qu'il n'y a pas de limite, tout s'ouvre. Et donc, j'aurais tendance à vous dire, faites-vous confiance, rêvez grand et agissez pour le dérouler, et vous verrez que le tapis rouge se déroule en fait devant vous. Tout est dit. J'adore vraiment ce que tu viens de dire, Véronique. Vraiment encore merci. Ça fait un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Si tu as une annonce à faire, eh bien, la tribu digitale t'écoute. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ? Il suffit de taper Véronique Redon sur Internet. Je suis un peu partout, sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. Également, en tant qu'actrice sur Facebook. J'ai également un book en ligne. Donc, avec Véronique Redon, vous trouvez ça. Et le site aujourd'hui, véroniqueredon.com, également businessaffluent.com. Les deux fonctionnent. Voilà. Et quelle était notre question ? Si tu avais une petite annonce à faire. Une petite annonce à faire ? Écoutez, oui, il y a une conférence qui arrive à Besançon très bientôt, faite par une amie, sur laquelle je vais faire un talk, et donc ce sera grand plaisir de vous retrouver le 28 septembre à Besançon. Et puis voilà, je souhaite de tous réussir. Tribu Digital, vous venez d'entendre Véronique Redon partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Véronique dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations
et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller visiter les pages de Véronique sur véroniqueredon.com. Allez aussi sur businessaffluent.com. On mettra évidemment toutes les références sur la page également. Suivez-la sur ses réseaux sociaux. Et si vous êtes dans le coin de Besançon ou que vous êtes de passage, allez le 28 septembre lui dire bonjour. Véronique, vraiment merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la tribu digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Écoute, je te remercie également. Grand plaisir pour ce podcast avec toi. Voilà, Tribu Digital, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Véronique. Alors si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme de votre choix, sur Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Spotify, Deezer, etc. Ou encore mieux, inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider, si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram, Revo Digital. On est là pour vous. Vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Je vous le dis à chaque épisode, vous êtes la tribu digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!